Bonjour Daniel, bonjour. Nous sommes en direct de Marseille, du parc Borély, comme tous les ans, avec le soleil au rendez-vous et le Mistral. Nous sommes donc bien à Marseille. C'était le rendez-vous de cette 55e édition qu'on va vous faire vivre pendant tout au long de la semaine. France 3 le fait depuis 20 ans maintenant et on est toujours très content de pouvoir vous faire partager ces moments exceptionnels en 55 ans. Cette manifestation est devenue le plus grand concours au monde de pétanque. Il suffit de regarder les chiffres, même s'il y a un peu moins de monde cette année. Oui, c'est la cause de l'euro, hein, tout simplement, mais il faut rappeler que à l'origine de ce grand tournoi que tout le monde nous envie, il y avait tout juste en 1962 un gros millier de joueurs. Aujourd'hui, on en est beaucoup plus éloigné. 11 712 ? C'est ça. Alors, habituellement, on en avait à peu près 4000 équipes, 4000 triplettes, mais il faut dire que l'euro a eu ses conséquences parce qu'il est très compliqué de trouver une chambre ici à Marseille et puis les prix ont flambé, multipliés par 3 ou par 4. Alors, international, depuis le début, il y a 36 pays qui sont passés. Mais bien sûr, ça c'est quand on additionne. Et aujourd'hui, il y en a 13, c'est ça ? Alors, il y a 13 pays étrangers, 85 équipes, même 90 équipes étrangères. On va batailler, on va croiser le fer. Qui va succéder au lauréat de l'an passé, Messieurs Savini, Lelouch, vous le savez, c'est 12 parties. Si vous êtes dans le 4H, ça fait 13. On est dans le 13, on ne peut pas se tromper dans les chiffres. Voilà, c'est un véritable marathon, cette compétition. Alors, avec une particularité, c'est que le premier jour est un jour assez extraordinaire. D'abord, c'est le jour de la fête, mais c'est aussi le sport et les amateurs peuvent avoir le grand bonheur de jouer avec les champions les plus titrés. C'est la particularité de ce concours. Oui, parce qu'à l'inverse de Roland-Garros ou d'un autre grand tournoi majeur dans le tennis, les têtes de série ne sont pas protégées. Il peut y avoir des chocs d'entrée. C'est ce qui offre un caractère un petit peu spectaculaire. Tout le monde aime ça. Puis il y a le côté, comme vous l'avez dit, Marie-Laure, festif. On attend durant ce mondial, ici au parc Borély, qui est l'épicentre de ce grand tournoi mondial, à peu près 150 000 visiteurs. Voilà, et puis bien sûr, la finale se déroulera sur le Vieux-Port comme tous les ans. C'est toujours extraordinaire. Alors, Petite précision quand même, Marie-Laure, c'est que habituellement c'est le jeudi soir, mais pour cause d'Euro, il y a une demi. Vous savez que les Allemands sont qualifiés hier soir. On espère la France ce soir. Ça sera un France-Allemagne au Vélodrome. Ça va faire exploser ce bel écrin qui est le stade Vélodrome. Et pour ne pas faire de concurrence particulière, eh bien la finale de ce mondial, la Marseillaise, aura lieu vendredi soir. Notez déjà le rendez-vous. Ça sera aux alentours de 23h45. De 23h45 et vous pourrez bien sûr suivre toujours sur notre site dédié les temps forts et les coulisses de ce mondial. Alors le top départ a été donné à 9h ce matin. Regardez, c'était le moment du lancement de bouchon. Ça a été sur le terrain de France 3 et celui qui a lancé le bouchon, c'est Robert Dino Serra, qui est le vice-président du conseil départemental de la région des Bouches-du-Rhône. Voilà, et qui est chargé des sports. Le top départ, ça veut dire que là, maintenant, jusqu'à vendredi soir, ça va être extraordinaire. Alors Marco Foyuque, notre consultant, est en train de batailler du côté du Vélodrome et devrait nous rejoindre d'ici quelques instants. On va avoir des invités. Il espère bien remporter sa 7e victoire. Pourquoi pas, mais il court après depuis longtemps. Après Pisapia, ça commence à dater. On aura des invités aussi, des surprises. Vous verrez, il y a plein de choses. Mais tout de suite, on va aller sur le terrain de jeu. Exactement. Il y a une partie, c'est la partie d'ouverture sur le jeu de France Télévisions qui a commencé. Et puis, on va quand même faire un petit retour en arrière. Je vous en prie. Ah bah oui. Parce qu'on va découvrir ceux qui ont gagné l'an dernier. Et ceux qui ont gagné, bien sûr, quand c'était sur le Vieux-Port. Alors, on y va. Sous le regard de Notre-Dame de la Garde, l'affiche de ce mondial féminin était prometteuse. Pour la première fois, l'équipe de France, composée d'Angélique Papon, Ludivine d'Isidoro et Audrey Bandiera, décroche la palme face aux redoutables championnes du monde Sylvette Innocenti et Fabienne Berdois, épaulées par Agnès Le Sen. La complémentarité des Bleus fait la différence dans un tournoi de plus en plus étoilé. Un score sans appel, 13-3. Le soleil a fait son effet sur les championnes du monde. Si la pétanque fait école auprès des jeunes, les Varois Charles Sabatier, Cyril Albertini et Fabien Lefebvre ont passé ce bac sportif avec mention. Sur le Vieux-Port, ils jouent comme des cadors. Yanis Supa, Gino Delis et Yannick Rivière
Baisse pavillon devant ce redoutable trio qui accumule les bons points 13-4. Tous rêvent désormais d'un destin à la Tyson, finaliste l'an passé chez les grands. Car Joseph Tyson Molinas est dans l'histoire. Double vainqueur chez les jeunes à 16 ans, il devient le plus précoce finaliste de ce mondial. Sous les sunlights du Vieux-Port, Tyson, avec le brio d'un vieux briscard, n'a pu cependant remporter son Graal avec ses camarades de classe, Jean-Michel Puccinelli et Antoine Dubois. Il est vrai, Messonnier, Lelouch, Salvini ont été impressionnants de régularité. 13-5 à l'arrivée, les joueurs des Hautes-Pyrénées sont des briseurs de rêve. Eh bien, vous voyez, tout s'enchaîne bien. Des sunlights sur le Vieux-Port. On se retrouve sous le soleil naturel parce qu'aujourd'hui, il rayonne. Il faut dire que pour ceux qui sont dans le Nord, c'est vrai qu'on a une petite pensée pour vous. Le temps n'est pas de la fête. C'est vrai que l'été a du mal à décoller, mais ici à Marseille, il fait tout simplement 35 à 36 degrés. Et d'ailleurs, on est même content de cette petite bise, ce petit vent, cette fraîcheur et tout qui nous arrive, et que elle va soulager bien des organismes parce qu'on n'est pas habitué à cette grande chaleur pour l'instant. Toujours est-il que la deuxième main vient de se faire, et à l'issue de cette deuxième main, c'est la triplette 3-0. C'est la triplette d'Hélice Bouyayaoui et Claude Bengler qui fait la course en tête avec 3 points, 3-0. Et avec le concours de Cyril Martinetto, on va découvrir la présentation. Regardez, notre petit trombinoscope, il va bien nous servir pour que vous ayez la possibilité de vous familiariser tout de suite avec les compétiteurs. Les voici, regardez à gauche, c'est Bengler, je vous ai dit, c'est le frère de Carbure. Le milieu Bouyayaoui qui a des titres ici dans ce mondial. Et puis le tireur, c'est Delis, Mike Delis, qui est tout simplement le neveu de Georges. Georges qui a gagné, qui a décroché son Graal en 2014. Les adversaires, les voici maintenant. Ils sont en blanc, on va les voir. Bien joué, Roland. Voilà, le pointeur c'est Melchion, le milieu c'est Marchi et le tireur de Crescenzo. Voilà. Voilà pour les présentations. Et maintenant, on entre de plein pied dans la compétition avec le tir de Mike Delis. C'est sa 10e Marseillaise. Il a quand même fait 2 fois 8e. Et il vient de taper. Précision tout de suite, le terrain a totalement évolué. Vous savez qu'à chaque fois on essaie de soigner tous ces compétiteurs, tous ces champions, même les amateurs y ont droit. Beaucoup d'attention pour eux tous. Et on a voulu pendant de nombreuses années faire un terrain très apprêté, un petit peu comme celui qui est proposé au dernier carré, aux demi-finalistes et finalistes sur le Vieux-Port. Sauf que beaucoup ont préféré rester dans le même tempo que les conditions de jeu du Parc Borély. Pourquoi pas? C'est ce que nous avons fait avec toute l'équipe de Roland Villalonga. On regarde le tir. A bien tapé, bien tiré de la part de Robert de Crescenzo. Et donc le terrain, il est devenu un peu celui qui est dans les allées, les rues. Vous savez, c'est pas facile au début de ce mondial de faire disputer 2000 parties. Moi j'ai toujours dit que c'était la magie de ce tournoi, quand on sait la place qu'il faut pour une partie, et vous imaginez 2000, c'est invraisemblable. D'ailleurs, cette année, pour cause d'Euro, on est allé très loin. À la Valentine, les Marseillais connaissent bien, c'est à peu près 15 km à l'est de Marseille, direction Toulon, et on joue aux boules ce matin. Il a frappé 2 fois, il avait commencé sur la pointe des pieds, Robert, en manquant double, mais là, il s'est rattrapé. Ouais, Mourad Bouyayaoui, 20e Marseillaise. Mais lui, c'est un formidable compétiteur. Il a fait 2 fois quart en 97-2007. Et il a des titres. Le gaucher. Ah, il n'est pas droit. Il n'est pas droit, Marchi.
Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Ah, faut compter. Oh merde. Oh putain, monsieur Al-Sablé. Oh putain, Roland. Oh putain. Je suis allé en plein dans le trou. Hein, mon rat? Oh putain. Tu le passes le trou, c'est Ah ouais. pareil, regarde. Hein, Mike? Tu le passes. C'est autre chose. Hein. Putain, Duron, je ne l'ai pas vu. Tu vas me le dire, voilà. Tu m'engueules, là. Tu as raison. Alors sachez qu'à la première main, Bangler a marqué le premier point sur l'Air de France Télévisions. Ils ont mené 1-0. La deuxième, ils ont marqué 2 points, 3-0. Et là, ils vont encore accumuler les points. Je crois qu'ils vont en avoir marqué peut-être 3. Et ça devrait faire quelque chose comme 6-0. On va en profiter, vous savez qu'on est à l'aube de ce mondial. On va retrouver au Parc Borély, il s'est trompé de spécialité, mais Fred Soulier va nous parler des équipes et du tournoi là-bas. Tout à fait, Daniel. Alors, vous le savez, pour accueillir 1952 terrains, eh bien, nous avons bien sûr parfois les plages du Prado, mais elles ne sont pas disponibles à cause des fan zones de l'Euro. Donc, je me trouve ici sur l'hippodrome, qui normalement est révolu aux trotteurs. Et bien là, l'hippodrome de Borély est mis à disposition. Il y a 150 terrains. L'ensemble des terrains, vous savez, normalement, 1952 terrains, c'est-à-dire 40 km si on les mettait bout à bout. Eh bien, dès demain, je vous rassure, toutes les parties se dérouleront dans le parc Borély. Voilà pour l'instant 150 parties qui se déroulent sur l'hippodrome Borély, un terrain particulièrement roulant, me disent les spécialistes. Méfiez-vous si derrière vous, il n'y a pas un trotteur qui arrive, on ne sait jamais. Hein. Soyez pas percutés comme ça, hein. Faut pas nous quitter tout de suite. On attaque la 4e main et dans un instant avec Marie-Laure, on a un invité, Gérald Dahan, qui nous a rejoint. Ah, et 2 invités, excusez-moi. Ben oui. Daniel Russo. Faut pas l'oublier quand même, c'est le Marseillais. Vous avez raison, Marie-Laure. Allez là, la 4e main est en cours. C'est un bonhomme de là, hein? Elle est là. Belle boule d'ailleurs, parce qu'elle est devant. Elle est peut-être 50 devant, mais toutes les boules devant ont une importance capitale. Et tout de suite d'ailleurs, on va défendre ce point-là avec Mac Delis. Il est du club de la boule, le Vitrolles. Ah, bien tiré, il a fait carreau. Voilà, ça nous met tout de suite dans le ton. Le carreau de Mike, je vous le rappelle, c'est le neveu de Georges Delis. Yeux bleus, comme on l'appelle dans le milieu, qui a gagné la Marseillaise en 2014. Ah oui, il a accroché la boule de devant. Il ne l'a pas gagnée, je crois. Ouais. Et non. Mais il est là. Ça va être l'heure de passer à la contre-attaque. Robert de Crescenzo, 40e Marseillaise. Ouais. Il reste sur une double frappe. Il a tapé, ça suffit. À la pétanque, le plus important, c'est pas toujours de faire des carreaux, mais de faire courir et de faire jouer. Quand on tape, ça suffit. Mike Delis, ça peut être encore, il a bien tapé. Il est un petit poil un peu au-dessus. En dessous, il aurait peut-être fait un carreau. Il est à 50, c'est toujours, regarde. C'est gaucher, Tom Zafir, il n'est pas peur de sa boule. Allez. Mais oui, mais cette boule devant, elle parasite quand même le joueur. En plus, il est gaucher. Donc ça ne sera pas évident de pouvoir... Il va essayer de passer à droite, je pense. Et il a pris la boule. Tout ce qu'il ne fallait pas faire.
Allez, Lou, celle-là. Allez, mon ami, allez. Et puis sachez que tout au long de ce mondial, on ne va pas bouder notre plaisir comme chaque année. Il y a un quiz et Pernet a travaillé ça alors avec une ardeur et un cœur. Je ne vous dis que ça. Je vais vous donner l'adresse d'ailleurs pour participer. Et on va vous donner les questions. Il l'a gagné, je pense. Tous les jours. L'adresse pour les questions, Daniel, c'est hashtag mondial à pétanque. D'accord. Bien sûr, sur le site, non mais ça, tout le monde. Bien sûr, c'est sur le site de France 3, provenceal.fr. De même que vous avez la page Facebook et que tous les jours, vous aurez des lives Facebook au cœur même de ce concours. Et donc, tous les jours, des boules au but à gagner, personnalisées, à votre taille, à votre poids. Bref, vous êtes un champion tout de suite, à condition de répondre aux questions. Elles ne sont pas si compliquées. Allez, deuxième tir, il vient de manquer. Ah, le carreau cette fois, c'est pas pareil. C'est pas pareil là. Fais un effort. Allez, Robert. Carreau de Mourad. Bouyayaoui. Ouais, il l'a bien fait quand même. Le bon bec. Et là, c'est une frappe importante. Je vous le dis que je ne vous dis que ça. Hein? Si on va dedans, le bouchon vient derrière, c'est pas nous. Ah, bah, c'est à nous derrière, hein, ou pas? Remarque, quand tu tires, le bouchon peut bouger aussi. Hein. Ah oui. Ouais, essaye, t'attendais. Il faut essayer. Il faut essayer de tirer. C'est le jeu, il a raison, Mike. Non. Et Claude Bengler, là, attention, s'il tape, ça va être un énorme break. Attention. C'est peut-être le tournant de la partie. Oh là, il a même pris le bouchon, il a tout fait, mais qu'à l'arrivée, ça va mal se finir. Ça, c'est à Robert. Ça, c'est à nous, ça aussi. C'est pas à Robert, ça? Non, c'est la mienne. Ah, pardon. Deux. Désolé. Excusez-moi, les gars. Excusez-moi. Tiens. Alors, pour le coup, le bouchon est parti. Ils auraient pu faire une mène de 3 points. Ça les aurait amenés à 9. Mais dans son malheur, il a de la chance. Parce qu'il y avait 2 boules. Et finalement, ils en font 2. 8-0. Je vous rappelle que la partie est en 13. Alors, Marie-Laure, maintenant, nos invités, vous nous les présentez? Eh bien, bien sûr, monsieur Gérald Dahan, qui alors, lui joue à la pétanque pour le plaisir. Oui. Hein, c'est la pétanque loisir. La pétanque loisir en famille, je trouve que c'est un sport formidable. Parce Et que vous avez un tonton qui est très doué, paraît-il. Ah, c'est un champion, oui. Je pense qu'il nous regarde. Il vit à Cognac, il s'appelle Georges Thomas. Et c'est un grand champion de pétanque. C'est surtout un amoureux de ce sport, qui est un sport convivial par définition, qu'on peut partager avec les petits, les grands, les personnes âgées, et avec toutes les couches sociales. Donc voilà, c'est pour ça que c'est lui qui m'a transmis ce goût et pour les relations avec les gens et pour la pétanque. C'est pour ça qu'ici, il y a à la fois le premier jour la pétanque loisir et puis alors là, et Daniel Russo l'incarne ô combien. Là, cette fois, les vrais, les accros, les confirmés. Non, mais il a rempli. Mais c'est un amateur, mais nous, écoute, dans le mot amateur, il y a le mot amour. Alors, c'est joli ça, Daniel. D'abord, il a toujours rêvé quand il était petit, qu'il était à Marseille, d'être un jour ici et de participer à ce concours. Non, mais j'étais gamino et je venais voir la Marseillaise. Et je venais voir surtout aussi Henri Salvador. Et oui. Et évidemment, et tu vois, j'ai gagné c'est le premier à avoir gagné le prix Salvador. C'est vraiment un rêve de gamin, c'est moi. Bon, donc c'est incroyable. Non mais c'est dingue. Combien de titres? Alors bien sûr, c'est la partie réservée aux invités, aux people. Là, oui, bien sûr. Mais vous allez faire le grand concours un jour. Oh, j'aimerais bien. Alors il ne faut pas qu'il y ait de théâtre, il faut qu'il n'y ait rien. Oui, voilà. Parce qu'il faut combien de jours en fait pour pouvoir faire le concours? Et là, c'est sur 6 jours. C'est sur 6 jours. Enfin 6 jours si tu vas jusqu'au bout. 6 jours de relâche pour Daniel ou pour moi. Ça peut durer 2 heures aussi. Ça peut durer 2 heures. Daniel Russo, qui connaît un petit peu le Gotha de la pétanque, a demandé conjointement à Marc
Marco Foglio et à Quintet de vouloir jouer avec lui, mais ils sont pas très chauds. C'est ce qu'on appelle ici être bien équipé, hein, quand on est comme ça bien. Ah, dis donc, si t'es avec d'ailleurs, des champions comme ça, c'est Foglio, extraordinaire. Foglio qui n'a pas sa langue dans sa poche a dit « Moi, je veux bien jouer au boule, mais pas avec un boulet. » Ah oui, d'accord. Combien? 3 fois vous avez 3 fois, j'ai gagné 3 fois, oui. Bon, oui. 3 fois le concours des personnalités. Voilà. Oui. Ouais. Et moi, demain, c'est cet après-midi. C'est cet après-midi. Je me mets avec toi, moi. Ah, mais c'est un tirage au sort. Je suis pas opportuniste du tout. C'est un tirage au sort. C'est un tirage au sort, bien sûr. Vous mettez un cierge à Notre-Dame-de-la-Garde et peut-être que ça va marcher. Alors restez avec nous, on va poursuivre, mais on va se remettre un peu dans le bain de la partie. Elle est bien cette partie-là. Hein. Justement, suivez-la attentivement et on poursuit notre propos après avec évidemment votre actualité. On va en parler forcément. 5e mène. Moi, je suis là pour les boules. Attention. Et attention. C'est une boule à la sautée. Il a fait casquette. Ce que j'adore, c'est les micros. Parce qu'on entend les gens, les commentaires entre eux. C'est formidable, ça. Tout à fait. C'est l'amélioration de la pétanque depuis pas mal d'années. Dans les grandes compétitions désormais, les champions sont équipés de micro HF, ce qui permet non seulement d'écouter leur stratégie, leur tourment. C'est ça, de comprendre. On est au cœur de l'action, c'est ça l'intérêt. On est au cœur d'action, C'est ça. Oh putain, t'es con, quoi. Tu peux le gagner. Allez, on les écoute. C'est marrant, je viens d'entendre Ali Russo. Bon, c'est bizarre. Non, parce que je joue pas là. Ouais, bah non, moi non plus. Bravo. Merci. C'est bien joué de la part de Lucien Marchi, le gaucher. Et là, on va voir maintenant le canonnier Mourad Bouyayaoui. Le tir est compliqué parce qu'il y a le bouchon, il y a sa boule derrière. Elle est très près. Hein. On appelle ça un tir de précision. C'est un petit biberon là. Oh, il n'a pas de chance. Oh là là. Là, ça mérite un petit ralenti de Cyril Martinetto. Regardez, il a fait casquette. C'est vrai qu'en ce moment, les casquettes, on en parle beaucoup. Il y a le Tour de France qui est parti hier du Mont-Saint-Michel. Les casquettes ici, on en a besoin pour se protéger du soleil. Et nous, hier soir, on en a pris une bonne. Une casquette. Monstrueuse. Et le bouchon. Ça, il est parti. Et il est. Il est noyé. Il est bon le bouchon. Il n'est pas sûr. Il est bon. Alors, regardez bien. Non, il n'est pas bon. Alors, attendez, on va parler règlement. L'arbitre l'a vu, Madame Glé, qui est une arbitre internationale. On fait d'ailleurs tout de suite appel à ses services. Que se passe-t-il? Parce que le bouchon qui est venu sur cette bande bleue, on appelle ça la ligne de perte. Il faut que le bouchon ait franchi la ligne. C'est un peu comme la goal line technologie au football. Il faut que le bouchon ait franchi la ligne. Ça n'est pas le cas. Le bouchon est bon. Il est dessus. Il est bon, ouais. Alors évidemment, les conditions de jeu ne sont plus les mêmes. Là, carrément, on joue à 16 mètres, pour ne pas dire 17 mètres. Hein? Là, ici. Ça va. Pas la peine de la forcer, hein? Ouais, c'est la mienne. Alors, il faudrait, avec la caméra, vous allez voir le contrat. Il n'est pas aussi évident que ça, parce que, vous voyez la boule là, tout de suite, là, qui est la plus proche du bouchon, c'est celle-là qui a le point. Donc, il faut la passer pour essayer de gagner. Le gagner, c'est pas sûr, il ne l'a pas gagné, je ne crois pas. Mais le risque, c'est que si vous êtes trop fort, eh ben, vous vous noyez. Alors, pour le coup... C'est compliqué, là. Hein, qu'est-ce qui s'est passé, là? Non, c'est un Mourad. C'est fini, là? C'est bon, c'est avec une boule. C'est bon, hein? Ouais. Alors, ça va faire 3 points, c'est pas du tout la même. 3 points, c'est le dit la dame. 3 points. À moins qu'il ait rendez-vous à 3 heures. Et enfin, donc l'équipe Robert de Crescenzo décolle dans ce premier tour. Et donc, l'équipe de Crescenzo, Marchi, Melchion n'est plus menée que 8-3. D'accord. Et l'arbitre est une femme. Alors, il y a des arbitres femmes à la pétanque. C'est ça. De toute manière, puisque vous parlez d'elle, vous savez que depuis quelques années, depuis 2001, il y a le tournoi féminin qui leur est exclusivement réservé.
Ce qui ne les met pas hors concours, elles peuvent participer au grand tournoi. D'ailleurs, il y a des équipes mixtes dans le grand tournoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a des arbitres masculins dans les tournois féminins? Absolument. Oui. Bien sûr, absolument. pourquoi il n'y en aurait pas? Il y a un bordel, c'est le bordel. Bien sûr. Non, pas du tout. Excusez-moi, c'est le bordel. Mais pas du tout. C'est le bordel. Dis-moi, Daniel, c'est 8-4. Hein? C'est 8-4, vous voyez, c'est donc pas 3, c'est même 4. Enfin, quelqu'un qui suit la partie. Merci Daniel. Et qui sait lire ou pas? Qui sait lire, Gérald, votre actualité? Mon actualité, je vais prendre une bière tout à l'heure. Il a pris la casquette hier. Mon actualité, je vais être à Avignon pendant le festival d'Avignon, mais cette fois pas pour jouer, pour faire une émission de radio sur France Bleu qui va s'appeler Daon fait son festival et où je vais parler de l'actualité, mais du festival d'Avignon et en humour. Voilà, je vais aller voir le maximum de spectacles que je vais pouvoir aller voir et je vais en faire les éloges parce que j'aime pas les critiques en fait. Donc je vais parler que en bien des spectacles les plus rigolos, les plus sympas, les plus attrayants. Et puis je produis 2 autres spectacles, Max Bird et puis La Mélodie Magique. Voilà. Et je vais faire un petit rectificatif. Je bien crois joué. que le tableau de marque, il a dû prendre un petit coup de soleil sur le cockpit parce qu'en fait, je suis presque convaincu de ce que je dis. Que c'est pas c'est 8. 3 points. C'est 3 points. Ah bon, mince. Il a mis 4. Non, mais c'est pas grave. Ça prouve que vous savez lire comme l'a dit Non, Marie. mais il faut l'avertir, il faut faire quelque chose là. Alors, attendez. Oui. On connaît vos talents d'imitateur. Je vais vous laisser commenter à votre façon cette Dites-moi quel personnage vous voulez. Non, mais vous choisissez. Ah non, non, c'est pas moi qui choisis. Moi, j'aime pas choisir, moi. Vous n'avez pas. Bon, bah, Vous faites un petit mix. Donne-moi un nom de personnage et puis je vous le fais. Voilà. Vous voulez qui, Daniel? Obama, ouais, c'est facile ça. Ça t'a pas plus le simple. piège. Oh la vache. Could you speak English? Fuck you man, Daniel. Attention. Ça va, t'es pas déçu. Tu en veux un autre? Je vais tirer derrière, non? Voilà. Tu peux avoir un Gérard Rolls qui commente les boules. Gérard Rolls sur France 3, pour une fois, qui commente les boules. Et oui, Gérard Rolls, pour une fois, sur France 3, qui commente les boules. Les boules, on les a depuis longtemps, Daniel, hein, toi et moi, puisque on voudrait avoir plus d'antennes. Et malheureusement, pour l'instant, on ne nous donne pas assez la parole. On aperçoit aussi sur le côté Daniel, tu me confirmes, Monsieur Montana. C'est ça hein? Monsieur Michel Montana. Michel Montana qui est juste à côté. Voilà. Et oui, Michel Montana qui est juste à côté. Gérald, merci d'avoir imité Gérard. On va le saluer d'ailleurs puisqu'il est sur le Tour de France, son dernier. Et juste après l'étape, eh bien, comme d'habitude, avec son talent habituel, il est là pour accueillir les équipes, les compétiteurs, tout le monde, pour nous faire revivre l'étape avec toute l'équipe des sports de France Télévisions. Ouais, j'adore. Alors là, quand même, on reprend le fil de cette partie. Et oui, nous reprenons le fil de cette partie. Gérard Holtz reprécise toujours les choses. C'est très important. Voilà. Oh là là, bien joué, très bien joué. Bien joué de la part de... jamais là. Bravo, ouais. Ah là là, bravo. Ça a bien chauffé le public. Oh, on n'applaudit jamais. Oh. Et c'était le point de Marchi. Attention, Mike Delis, c'est une frappe encore. Tir de précision, il y a le bouchon, il y a sa boule. Oh là là. Il a fait carreau, mais il s'est démarqué derrière. Le ralenti de Cyril Martinetto va nous confirmer tout ça. Regardez le ralenti. Pim. Et vous avez bien vu, il a tapé la bonne boule, mais il s'est démarqué derrière. Enfin bon, il a fait le ménage. 3. C'est moi qui dois le faire, ça. Oui, c'est pas au jeu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va falloir essayer de le gagner. Attention. Il a joué encore. Bravo. Là, il a fait carton plein dans cette laine. Merci. Hallucinant. Et là, attention, Mike Delis, là de nouveau, il a une frappe compliquée. On est toujours pour les spécialistes dans un tir de précision. Parce qu'il y a le bouchon, il y a sa boule à droite. Là, il est long. Il l'a juste sauté.
Et donc, ça va être à Mourad Bouyayaoui d'essayer de l'enlever, cette boule. Il a juste sauté une phrase signée Daniel Leclerc sur France 3. Je sais pas ce que vous avez, vous avez fait hier soir. Il l'a juste sauté. C'est pas grave. Je pense que c'est la phrase du mondial. C'est la phrase du mondial 2016. C'est la phrase du mondial. On savait qu'on était dans le pays de Pagnol, de Rému. Et il a juste sauté. On regarde. Alors vous voyez, il a fait le choix, il ne tire pas, il va essayer de s'appuyer sur la boule. Très important ce que va faire Mourad, il doit pas être... Oh, il s'est pris un caillou là. Mal tombé. Ouais. Dommage. Ouais, mal tombé. Ouais. Je dirais même plus, il est très mal tombé. Est-ce que tu as déjà commenté avec Jean-Paul Lotte? Tu peux venir devant, c'est pas. Allez. Sois pas court, Mourad. Allez, pas court. Je taper dans la boule ou le bouchon. Hey. Hey. Quand vous voulez, mais marque pas. Est-ce qu'on peut reculer, s'il vous plaît? Oui. Merci. Ouais, à quel point ils sont fair-play entre eux, c'est chouette. Ouais, c'est bien. Dommage. C'est bon. Alors, on va en profiter avant d'enchaîner, puisque la triplette de Crescenzo vient de marquer un point, mais je pense que ça doit être toujours 8-4, toujours en faveur de Bengler. Et on va en profiter, comme je vous l'ai dit, on va essayer de vous faire gagner des boules. Des boules de champion personnalisées. Tu fais quoi pour faire gagner des boules? Oui, un jeu. Comment ça se passe? Il y a 2 questions et puis il faut trouver la bonne réponse et après, vous trouvez, en effet, vous gagnez un jeu de boules personnalisé. Et pour ça, bien sûr, il faut aller sur le site dédié au Mondial La Marseillaise à pétanque, France 3 Provence-Alpes, où là, à la fois, vous pouvez suivre ce que vous venez de voir là. Ouais, d'accord, en direct. Cet après-midi, il y aura 2 parties. En direct, en streaming, comme on dit en bon anglais. Voilà. Mais aussi toutes les coulisses, bien sûr, de ce mondial. C'est une deuxième antenne dédiée. D'accord. Voilà. Et il y a entre autres les questions qui sont posées. Il y a aussi la page Facebook. Ouais. Vous avez Facebook, vous? Sur la page je viens Facebook, juste de le prendre. vous allez pouvoir suivre la compétition, avec même des lives qui seront faits sur les coulisses de la compétition. Et bien évidemment, pour poser les questions sur le hashtag. Alors voilà, maintenant que Marie-Laure vous a tout dit, je vais vous donner les deux questions. Et je vais vous les rappeler tout au long de notre rendez-vous de ce matin. Alors, quel pays est le plus représenté au mondial La Marseillaise à pétanque? Réponse A, la Belgique. Réponse... déjà, il y a une petite erreur. C'est pas bien grave. On va dire A, le Maroc, B, la Belgique. De toute façon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Simplement, je vous le répète, quel pays est le plus représenté au mondial La Marseillaise à pétanque? Réponse A, le Maroc. Réponse B, la Belgique. Et dans quelques instants, le temps qu'on soit prêt dans notre quart France 3, Méditerranée, Marseille, eh bien, je vais vous poser la deuxième question. Regardez quelle jolie boule, quel joli point. Et il va falloir là, ça serait un miracle que le bouchon ne bouge pas. À peine. Et la boule aussi, à peine. Le tir de Robert de Crescenzo a quand même un petit peu changé la donne. Bouchon intéressé. C'est dommage, hein, Robert. Ben oui, il est frappé, il est malheureusement. Pas mal joué, mais pas facile à gagner. Faut retourner à la mine.
Faut y aller, Robert de Crescenzo, parce que là, il défend un beau point, mais il va falloir y taper. Sinon, attention, il faut rappeler que la triplette Bengler à 8, donc à 5 points de la qualif. Il l'a fait, mais attention, à mon avis, ils vont partir en contre-attaque. C'est ça la pétanque de haut niveau. Il ne faut pas essayer de leur gagner maintenant. Vous avez avantage de boule, il faut partir au tir. Mike Delis. Il a un joli style, un petit peu une impulsion à la sortie de la boule. Mais le tir est efficace et ils ont le point. Alors on va voir la deuxième question maintenant. Nicolas Mastras, qui est notre chef d'édition, qui veille sur tout. Voilà la deuxième question pour gagner des boules personnalisées à votre poids, à votre taille, pour être un champion tout de suite cet été. Là, dans la cuisine au beurre, qui joue aux boules aux côtés de Fernandel. Réponse A, Jean Gabin, elle est pas mal, hein? Eh bien, réponse B. D'accord, réponse B, Bourville. Je ne veux pas influencer personne, bien sûr. Vous pouvez nous le refaire. Je ne voudrais influencer personne, bien sûr. C'est parfait, là. Voilà, et vous le savez donc, pour répondre à toutes ces questions, France3Provence-Alpes.fr. France3Provence-Alpes.fr. On donnera les lauréats demain matin et le quiz se poursuivra avec de nouvelles questions et de nouveaux gagnants. C'est un super beau point. Bien joué, là, ce qui vient de se passer, là, on vient de le voir. Très bien joué. Tout est dans la gestion du nombre de boules. C'est ça, c'est très important. Il faut faire le calcul. Juste dans un instant, on accueillera Marco Foglio. Vous savez qu'il a deux casquettes. Il est compétiteur, mais aussi consultant France Télévisions. Il est arrivé avec le sourire, donc on va penser qu'il a dû se qualifier. Ouais, ça aurait été malheureux quand même. Pas bien tombé là pour l'instant. Pas bien tombé, mal tapé. Mal tapé, putain, mais c'est pas vrai. Putain, je le vois beau le jeu. Il n'y a pas beaucoup de gros mots qui sont dits, c'est ça qui est bien. Elle va gêner celle-là. Et non, mais c'est pas ça. C'est surtout le plus important, Daniel, c'est que là maintenant, pas du tout. Il va essayer de rajouter. Pour l'instant, ils en ont 2. Et attention, sans doute 3 s'ils tombent pas mal. Et tout simplement, voilà, ça va faire 3 points de plus. 3, voilà. 3, ça va faire 11 à 4. Là, l'arrivée est vraiment toute proche. Cerceau là. Daniel, vous vous êtes entraîné pour cet après-midi un petit peu? Alors, on va pas chipoter, on va dire que c'est 11-5. Alors, 11 moi à Paris, bien sûr. À Paris, toute la nuit, je touchais des boules. Oui. Je suis bien entraîné, je suis prêt. Moi, je le connais pas d'avant. Hein. Non, toi, tu connais. Daniel, à la rentrée, vous faites le marathon du théâtre. C'est pas le marathon des boules, mais parce que vous jouez à 19h et vous jouez après 21h. Voilà, 19h à la Madeleine avec Claude Brasseur et Nicole Calfan dans une pièce de Laurent Baffy. Ouais, Claude est là, bien sûr. Au concours. Voilà, une pièce de Laurent Baffy. Et puis après, à 21h, Jack Daniel, oui, Jack Daniel, c'est bien. Et à 21h, je serai à Héberto, voilà, avec Laurent Gamelon et Delphine Riche. À 22h, t'es où? Ah ouais, hein? À 22h, t'es où? Et à minuit, il joue à la pétanque en nocturne. Oui, super. Daniel, Gérald, c'est un bonheur de vous avoir ce matin à l'ouverture de ce mondial. Ça veut dire c'est gentil, ça veut Il va nous virer. Regarde, tu sais pourquoi il va nous virer? Regarde qui t'a derrière toi. Regarde qui t'a derrière toi. Regarde, c'est Foglio, il est là, Foglio. Merci les gars. On vous libère pour que vous puissiez être en pleine forme pour le concours qui commence tout à l'heure. Ça roule. Allez, on attaque maintenant la 8e mène. Merci à vous. 8e mène, vous avez vu déjà un joli point d'entrée. Ça met la pression, vous le savez. Pisapia, qui nous regarde d'où il est, doit se dire qu'effectivement cette Marseillaise n'a pas changé. C'est toujours le point qui fait la différence. Et c'est vrai que Claude Bengler a déjà mis la pression sur l'adversaire. Il a gagné de belle façon. Là, ça va être plus compliqué pour le tir. Alors, Mike Delis.
Oh, bien tiré. Ça, c'est top. Au moment où Marco Foglio vient de nous rejoindre, c'est vrai Marco. Félicitations, vous êtes qualifié, donc facile. Oui, on a pris une belle partie, une partie d'Arles. En plus, ce qui m'a fait plaisir, c'est la famille Reyes, tout simplement le fils de Nicolas, hein, le grand chanteur des Gypsy Kings. Voilà, ça m'a fait très très plaisir. Voilà, 13-1. Hein. Ah voilà. Ouais, mais ça c'est une belle musique en tout cas. Ah oui, c'était très bien. Et puis. Vous avez été élégant, vous avez évité qu'il fasse Fanny. Oui, mais enfin, c'est le fait de gagner, c'est bien. Et puis en plus, associé à mon petit Tyson Molinas qui a très très bien tiré. Et puis bien sûr Vigo Dubois, quoi. Donc tout va bien. Et oui, mais là ils sont totalement en difficulté. Pour laisser venir, j'ai laissé venir, mais je suis là. De Crescenzo, Marchi, Melchion. Attention parce que là, ça pourrait se terminer maintenant. Cette partie. Sur ce central de France 3 qui peut accueillir 800 spectateurs. C'est pas rien, il est court, il est trop court. Putain, je suis court, mon vieux. C'est-à-dire que sa boule a été déviée parce qu'on ne le voit pas. Enfin, pour les téléspectateurs, on le voit d'ici. Il y a un léger trou en plein milieu du carré d'honneur. Et ça fait la différence. Donc, alors, tout le poids est sur les épaules de Robert de Crescenzo pour rester encore en vie dans cette partie. Alors, il pointe debout, elle est bien levée, elle est bien arrivée, pas mal, mais il a bien joué. Il a envoyé justement derrière ce trou là, voilà. Très très bien joué. Boule pas facile à tirer, elle est légèrement à la sauter. Bravo. Mike Delis, c'est quasiment des boules de match là que l'on voit défiler. Maintenant, oh là là. Là, il a fait le ménage sans rien bouger du jeu. Il n'y a plus qu'une boule chez les Blancs de Crescenzo. C'est sans doute, à mon sens, l'épilogue de cette partie, de ce premier tour. Il a encore bien joué, mais il est long cette fois. Et ben voilà, on va voir maintenant, ça fait 12 par terre. Il faut le mettre le point, c'est pas évident. Laisse-le tirer ou pas? Allez. Laisse-le tirer. Allez Mourad, tape y. Si je tape en place, sûr de suite à ça va. Ils ont raison, s'il frappe assez de boules, après le jeu est complètement dégagé. Il joue un point. Et c'est Mourad Bouyayaoui qui est dans le rond. 20e Marseillaise, 42 ans, de la boule du soir de notre ami Eric Bartol, qui est dans le tournoi aussi avec son fils Kevin. La belle en l'air, il n'est pas droit. Sursaut. Je ne partage pas votre avis, Marco. Pardonnez-moi de vous contredire. Pourquoi tirer? Il peut pointer, il joue un point. Il joue un point. Oui, bien sûr, Daniel, mais s'il y frappe, quand même, après, il y a un mètre pour le mettre. Là, ils avaient 3 boules pour en mettre un. Ouais. Il y a la boule du milieu aussi qui gêne. Il faut qu'il envoie. On va le savoir de suite. Il est court. Non, très bien joué. Ben voilà, il a terminé tout seul. Ben voilà la stratégie. Et oui, on le sait, Daniel. Un champion comme vous arrivé. Vous êtes un grand technicien. C'est ça. Et ben voilà. Félicitations pour la triplette Mike Delis, Mourad Bouyayaoui, Claude Bengler. Ils ont battu d'assez belle manière 13-5. Robert de Crescenzo, Lucien Marchi, Roland Melchion. Voilà, et bien alors petit retour en arrière, puisqu'il y a toujours la tradition, ce grand concours débute par une soirée samedi soir à peu près 1500 personnes autour d'un spectacle, et il y a bien sûr tous les invités, tous ceux qui vont participer cet après-midi au concours VIP, hein, qui étaient là dès hier. Petit aperçu de ce temps festif avec monsieur Fred Soulier et Laurent Corsier. Depuis 55 ans, le président du concours, Michel Montana, accueille avec une joie communicative les artistes et personnalités. Du simple joueur amateur au véritable champion, comme le comédien Daniel Russo, le rendez-vous est attendu. Quand Russo est là, la joie est là. Exactement. Le triple vainqueur du trophée des artistes côtoie chanteurs, humoristes, acteurs, mais tous viennent avant tout pour une ambiance unique. Ça représente exactement ce qu'il faut aujourd'hui pour les Français. Un moment de détente, un moment d'amitié,
de convivialité. C'est exactement tout ce qui manque à la France en ce moment. Mais c'est grâce à des événements comme ça que ça remonte le moral. C'est la 3e fois. Et comme la première fois était formidable, la 2e encore plus, j'espère que la 3e, ça sera l'apothéose. Je suis plutôt pointeur et puis quand il faut, j'essaye de tirer, mais c'est pas brillant. On ne veut pas gagner. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est très simple. Parce que si on décide de gagner, on va gagner chaque année. Voilà. Les autres, ils vont être dégoûtés. Comme on veut que tous nos amis reviennent chaque année, donc on perd. Voilà. C'est une technique pour garder nos amis. C'est le début des vacances. Oui. Le début des vacances ne peut que commencer par la pétanque. Par le mondial à la pétanque. La soirée d'ouverture est l'occasion de remettre des trophées, les Salvadors de la pétanque, à des fédérations étrangères, comités et personnalités. Et s'il y en a un monsieur qui a défendu la pétanque et les boules depuis plus de 30 ans sur les chaînes de radio et de télévision, c'est bien Daniel Leclerc. Hein. Avec Marie-Laure Augry, que vous pouvez applaudir, je vous l'ai dit, notre réussite est là. Hein. Il n'y a pas une seule émission, il n'y a pas un seul mondial où je ne parle pas de mon ami Henri Salvador, qui pour certains le savent, a été non seulement mon ami, mais aussi consultant France Télévisions. Pour animer cette soirée d'ouverture, les Américains d'Earth, Wind & Fire Experience feront vibrer le public autour d'Al McKay, guitariste original du célèbre groupe jazz funk originaire de Chicago. Un mélange de sonorités africaines, cubaines et brésiliennes qui résonnera tard dans la nuit du parc Borély. Et oui, c'était une soirée magique hier soir, tout en musique, c'était formidable. Le mondial se poursuit, regardez, avec les caméras pilotées par Cyril Martinetto. On est déjà de plein pied dans une partie qui a commencé il n'y a pas longtemps. Moraldo mène 1-0, ancien lauréat de cette Marseillaise. Et tout de suite, les trombinoscopes pour découvrir tous ces champions. Bon, il n'y en a pas, me dit-on, c'est pas rien, c'est pas grave. On va vous les faire découvrir au fur et à mesure. Marco Foglio, c'est vrai qu'on en a parlé au début de cette émission. Le terrain maintenant est tout à fait dans l'esprit mondial. On est revenu justement, comme à l'époque, hein, dans les années, il y a une bonne dizaine d'années. Voilà, on est revenu sur le terrain des allées, c'est-à-dire avec des pierres, du goudron et du petit gravier. Voilà. Alors, je voudrais vous rappeler quand même, avec la complicité de Nicolas Mastras, une nouvelle fois, les 2 questions du jour pour gagner des boules au but personnalisées à votre taille, à votre poids. Quel pays est le plus représenté au mondial la Marseillaise à pétanque? Quel pays est le plus représenté au mondial la Marseillaise à pétanque? A, le Maroc, B, la Belgique. Deuxième question dans la cuisine au beurre. Qui joue aux boules avec Fernandel? Franchement, c'est une question ultra facile, surtout si vous avez écouté notre humoriste et fantaisiste imitateur Gérald Dahan. Il vous a soufflé la réponse. Réponse A, Jean Gabin. Réponse B, Bourvil. Pour répondre, vous le savez, on a évidemment le site que je vous rappelle tout de suite. C'est le site de France 3, Provence-Alpes, voilà, .fr, sur lequel on a les questions, vous aurez les réponses et sur lequel on peut suivre bien sûr toutes les parties. D'ailleurs, on suivra une partie cet après-midi, Daniel aussi, pour les internautes qui auront le privilège de suivre, de tout voir. Exactement. Y compris les côtés coulisses. Alors, justement, puisqu'on parle de tout ça, pour tout savoir, et si vous avez des questions, comme vous le faites habituellement, comme on vous le propose depuis quelques années, nous sommes là avec Marco Foglio, avec Sylvette Innocenti, qui est également consultant de France Télévisions, et d'autres invités surprises. Posez-nous toutes les questions que vous voulez. Nicolas Mastras va les concentrer, va pouvoir les collecter et nous en fera part, et on essaiera d'éclairer votre lanterne, non seulement dans ce mondial, mais aussi
dans le jeu de la pétanque. Et oui, des conseils pour tout est pour possible. Pouvoir s'améliorer. C'est une année olympique. La Marseillaise, faut-il le rappeler, est une formidable vitrine de la pétanque. Mais la pétanque est un sport de haut niveau qui n'est pas aux Jeux olympiques. Pourquoi vous vous interrogez? On essaiera d'y répondre avec Marco Foglio et bien d'autres questions que vous pourrez nous poser sur France 3 Provence Alpes.fr. Voilà. Et hashtag mondial à pétanque pour poser les questions. Voilà, j'attendais un petit instant. Pour voir ce qu'il donne, donne. C'est toujours délicat d'arriver au milieu d'une mène. Et donc c'est Moraldo qui a marqué puisqu'il lance le bouchon. Et on va donc les suivre maintenant avec beaucoup d'attention pour vous les présenter individuellement. Le bouchon est un petit peu long. Dans le rond, vous le voyez, c'est Fernand Moraldo. C'est pas rien, c'est une pointure dans le milieu, c'est une référence dans ce mondial. Il a gagné en 90 avec justement Albert Pisapia, cet homme derrière lequel Marco Foglio court, parce que vous avez 6 étoiles. La dernière, c'était avec, vous vous souvenez, avec Usaï Milei, mais ça date. Ben oui, ça date, mais 2002. Oui, je crois que voilà, c'est bien, 2002. Maintenant, il va falloir avancer quand même. Oui. Voilà. En tout cas, Fernand Moraldo a donc gagné son Graal avec Pisapia et Schwartz. Tout le monde connaît ces noms-là. Donc il a pointé un petit peu long, là, Fernand, pour sa 40e Marseillaise. Et il est du club de JBAG Carpentras. Il a encore fait un petit peu plus mal le pointeur d'en face, qui est Frédéric Sarrazin. Le voici. C'est le poids lourd de cette équipe. D'ailleurs, à propos de poids lourd, ce petit bonhomme est 3e dame de judo, si j'ose dire. Oui, quand même. Il est dans la même catégorie, m'a-t-il dit, que Teddy Riner, mais il m'a dit je ne souhaite pas l'affronter. Il a raison. Vaut mieux qu'il l'affronte à la pétanque. Alors, Azir Dilaver. C'est un superbe joueur. Le score n'est pas celui-là, c'est 3-0. On a rectifié. 3-0 pour Moraldo. Voilà. Très élégant. Très élégant. Au geste. Beaucoup d'amplitude. Pardon. Je l'ai vraiment fait. Une belle équipe, Fernand Moraldo. Joue avec le petit Steven Chaplan. Qui lui aussi est un phénomène. Le Lyonnais. Il l'a gagné. Alors justement, on va en profiter, Marco, pour dire, et c'est ce qu'on disait en préambule avec Marie-Laure, que c'est un vrai marathon cette année, jusqu'à vendredi, l'épilogue, vendredi soir sur le Vieux-Port pour la finale. Il y a 12 parties, 13 si vous êtes dans le cadrage. Rappelez que cette année, 3904 équipes. On n'a pas dépassé les 4000. On vous a expliqué pourquoi, concurrence de l'Euro. 11 712 joueurs. Et ce qui est très important, c'est de dire qu'il y a une partie normalement ce matin. Nous, on en a 2, c'est pas pareil. Mais ça reste comme un premier tour, la partie de Moraldo. Et il y en aura 2 autres cet après-midi. Ce qui veut dire que finalement, tous ces joueurs qui sont partis dans la nature pour aller sur leur site, leur aire de jeu, demain, tout sera concentré sur ce parc Borelli et il n'y aura plus demain matin que 488 équipes. L'épuration, dès le premier jour, ça va très vite. Ça fait mal. Il va y avoir 3316 parties qui vont se dérouler aujourd'hui. Voilà. Quand même. Je suis doué pour les comptes. C'est très bien, Marie-Laure. Oui, 3316 parties tout au long de la journée. Oh là, il a arrangé la sauce. Il a très bien pointé, il a pris le bouchon. Voilà. Et première info, enfin la deuxième après vous, Marco, mais le lauréat de l'an passé, Messonnier, Salvini, le louche, n'ont pas été tendres avec leur adversaire. On regarde le tir. Oh oui, il a fait carreau, mais le bouchon, il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance. Il avait vraiment remarquablement tiré. Et donc je disais que les lauréats de l'an passé se sont imposés, ils ont fait mieux que vous. Donc s'ils ont fait mieux que vous, ils ont gagné par Fanny, c'est ça? Voilà. Vous êtes fort en maths. Oui, je suis pas mal, effectivement. Je suis en grande forme. Allez, le petit Chaplan. Il a bien tiré. Alors, le petit Steven Chaplan a la particularité justement d'avoir 17 ans, l'âge du petit Tyson Molinas, et ils sont dans le même club. Ils sont à Lyon. Ils sont au Canut de Lyon.
Ça, c'est la leur, celle-là. Oui, les Canudets de Lyon, c'est le club de Michel Loy. Ouais, on le salue. Je sais qu'il ne rate pas une émission France Télévisions de son mondial. Là, actuellement, il est à Haïti. Ah bon, bah ouais, alors, il a pas pu venir. Ouais, il est en plein décalage. Mais il regarde. Et dès qu'il rentre, Daniel, on joue ensemble. Ça me fait plaisir. On joue ensemble le 16 et 17 juillet à Cabreton. Voilà. Alors voilà, on a bouclé la 3e mène et ça ne va pas fort pour les hommes bleus. Dilaver Azir, Steven, que dis-je, pour Alain Verpeau, Pascal Ozanon et Frédéric Sarrazin qui sont menés. L'écart devient grandissant. Je crois qu'ils ont dû en prendre peut-être 2. On va attendre le tableau d'affichage. Et on retrouve Fred Soulier à la HF. Il est très entouré. Oui, tout à fait, Daniel. Je suis à l'entrée du parc Borély devant le bureau des Jeux. Et vous voyez des centaines de personnes. Ce sont les capitaines des équipes gagnantes. Donc 1952 capitaines d'équipes gagnantes qui viennent ici une fois que leur résultat a été validé par l'arbitre sur le terrain. Ils reviennent au parc Borély pour l'inscription à la 2e partie. Et le tirage au sort informatique de manière aléatoire. Ils peuvent à nouveau accéder à la 2e partie et ainsi avoir ce petit carton indispensable de validation à partir de 14h. Les 2e parties. Alors si jamais l'équipe adverse ne se présente pas, ils ont 1 heure et jusqu'à 15h et après on gagne par forfait. Et voilà, c'est une grande fête populaire que nous observons une fois de plus cette année au parc Borély. Et oui, c'est ça. La première journée, elle est festive, elle est sportive. Et Frédéric Sarrazin, 3e participation, il n'a jamais franchi le premier tour. Et donc, il aimerait bien vaincre le cygne indien, mais il n'est pas bien parti. Il est mené 4-0. Oui, il aurait pu prendre une autre équipe, hein, parce que là, il y a quand même une bonne équipe en face. Hein. C'est Dilaver Azir qui vient de tirer. Alors, le 3e Dan va pointer, Daniel. Alors, il nous reste encore quelques minutes à passer en votre compagnie. On ne va pas bouder notre plaisir et les internautes non plus. On va se retrouver évidemment. Chaque fois, on va essayer de vous montrer une partie qui va au bout. Mais vous le savez, c'est comme au tennis. On n'est jamais sûr de rien. Mais vous avez pu voir tout à l'heure quand même la belle partie avec Mike Delis. Évidemment, oui, se sont qualifiés. Celle-là, on ne la verra pas jusqu'au bout sur le Premium France 3. Mais on va poursuivre cette belle aventure avec la triplette Moraldo et la triplette Dilaver Azir sur le web dans quelques instants. Mais on continue. Alors Puccinelli a gagné. Puccinelli, c'est le finaliste de l'an passé. Il joue avec Benji Renault, avec Romain Fournier. C'est une grosse cylindrée. Alors le bouchon a encore bougé. Il a bien frappé. C'est à eux ? Décidément, le bouchon va dans les boules des Bleus. Il navigue beaucoup, hein, faut dire qu'on n'est pas loin de la mer. Il y a un peu de vent là aussi. Voilà. Et Fernand Moraldo va essayer de le gagner. Alors Fernand Moraldo, un habitué du parc Borély, lui aussi, qui lui aussi lisse très bien les boules. Et voilà, ça vient nature. Eh oui. Beaucoup d'expérience. Alors les Bleus, qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent ou ils pointent? En tirant, il y a le bouchon devant. Ah, pas droit. Pas droit. Voilà, on va rassurer tout le monde, c'est-à-dire qu'on peut continuer à voir cette partie
bien évidemment en allant sur le site de France 3 Provence-Alpes que vous allez commenter, Daniel, pour aller jusqu'au bout et pour savoir en effet qui va l'emporter. Cet après-midi, vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura 2 autres parties. C'est la grande journée. Et puis, il va y avoir la fête autour. On va venir pique-niquer, on va venir regarder les joueurs. C'est ça, c'est que c'est un spectacle gratuit ouvert à tout le monde. Et comme le disait si justement notre confrère la Marseillaise, en gros titre, plus boule la vie, et bien ce grand marathon, ce grand feuilleton, vous allez pouvoir le suivre tous les jours sur le web, sur le premium, voilà. Et on se retrouve cet après-midi, 14h30 sur le web. Sur le web et demain, 10h45 pour cette 2e journée de ce 55e plus grand concours au monde. Bon après-midi.